7h48, Jean-François Achili. Évidemment, nous parlons de ce sujet, l'avenir politique de Marine Le Pen. Vous consacrez votre intervention ce matin aux 3 morts politiques de Marine Le Pen. Avec la décision de justice attendue tout à l'heure, c'est la 3e fois que la triple candidate, elle a déjà été 3 fois, risque de tout perdre. Oui, et à chaque fois, Marine Le Pen a eu la même attitude. On pourrait la résumer ainsi: advienne que pourra, Jean-Jacques. Rien ne sert de stresser pour quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est ce qu'elle pense. La patronne des députés RN laisse venir et décidera de la suite à donner quand elle saura. Donc elle n'y pense pas, et elle a fait ça à chaque fois. Quand je dis à chaque fois, c'est les fameuses 3 occasions. La première petite mort politique, nous sommes le 3 mai 2017, c'est après le débat d'entre-deux tours avec Emmanuel Macron, le fameux duel télévisé. Elle sort en lambeaux, les médias parlent de naufrage, elle ne s'en relèvera qu'à force de patience pendant des années au fil des crises qui ont émaillé le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Deuxième choc majeur pour Marine Le Pen, septembre 2021, vous vous souvenez, la percée spectaculaire d'Éric Zemmour, l'héritière de Jean-Marie Le Pen est dépassée, elle semble même ringardisée, elle n'est plus dans le coup, elle n'est plus là, voilà. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tait, elle part toute seule sur le terrain, elle fait une longue campagne à bas bruit, et ça marche. La campagne Zemmour s'effondre et Marine Le Pen revient au tout premier plan. Nous en sommes aujourd'hui à la 3e petite mort, la menace majeure que vous évoquiez à l'instant avec notre invité, la triple candidate face au coup près. Si elle est rendue inéligible, l'inéligibilité en question, eh bien figurez-vous que malgré tout, elle garde bon espoir. Voilà. Aujourd'hui, elle garde bon espoir, elle ne sait pas. Voilà. Elle ne C'est sait ce qu'elle pas. dit, elle ne sait pas. Bien. Mais dites-moi, si la justice condamne Marine Le Pen, mais ne la rend pas inéligible, que se passe-t-il? Ça veut dire quelque part, c'est une forme de petite victoire. Elle en ressortira grandie, malgré cette condamnation, parce qu'il y a le reste, vous l'avez évoqué également, dans le dossier des assistants parlementaires européens. Alors, elle aura fait preuve d'une force mentale, elle est là, elle ne bouge pas, utile pour surmonter l'Everest de 2027, elle pourra prétendre à la présidentielle. Les Français, ils aiment ça, les histoires de traversée du désert, les comebacks retentissants. Elle pourra alors raconter l'histoire de la survivante, les troupes qui tremblent comme des feuilles, c'est le cas, alors qu'elle ne bronche pas autour. Et tout le monde s'angoisse. C'est un signal envoyé à tous les Français qui pourraient encore douter de sa solidité. Marine Le Pen peut faire de cette épreuve une sorte d'instrument, de super instrument de communication. Oui, le seul problème, et nous réécouterons l'extrait tout à l'heure, c'est qu'elle a dit longtemps que quand un candidat ou une candidate était condamné, ce candidat ou cette candidate devrait être inéligible. Elle a dit ça longtemps. Évidemment, là, ça la rattrape. Mais tous les politiques apparemment, les temps ont changé, tous les politiques ont fait des déclarations contradictoires. Ils ont tout dit. Bien. Et son contraire. Alors, d'ailleurs, je pose la question aux auditeurs. Si quelqu'un est condamné, si un candidat ou une candidate, quelle qu'elle soit, est condamné, est-ce que ce candidat ou cette candidate peut briguer des suffrages? Bien, ça, c'est un autre débat. Si elle perd, si elle est rendue inéligible dès aujourd'hui. Alors, c'est le séisme politique qui plonge tout le monde dans l'inconnu. Personne ne peut imaginer les conséquences. C'est comme une sorte d'empêchement direct. Cette décision ne sera pas libératoire pour ses rivaux. Elle entachera, malgré tout, ce sera une sorte de cadavre dans le placard. Elle entachera leur campagne, sans parler de l'image de la justice. Déjà, 2/3 des Français qui l'estiment, la justice politisée. Alors, si cette décision-là, qui est prise aujourd'hui, elle est rendue inéligible, soyons clairs, Marine Le Pen, de toute façon, elle ne sera pas morte politiquement. Elle bâtira une sorte de plan B. Comme qui vous savez. Oui, enfin, mais nous serons on n'est pas au même niveau là. Non, mais il y a d'autres stratégies. Il est populaire. Oui, mais il y aura d'autres stratégies qui peuvent se mettre en place sur le long terme. Voilà. Sur le long terme, avec Marine Le Pen, première ministre. Tout est possible. Ben oui, imaginons. Mais c'est possible. Mais non, maintenant tout est possible. Trump veut bien se présenter une 3e fois à l'élection présidentielle américaine contre la Constitution américaine. Bon, merci Jean-François. On retrouvera le sujet tout à l'heure, évidemment, avec Elisabeth Lévy. La justice est-elle politisée? 7h53, vous réagissez.